Et coucou les copains, coucou les copines, bienvenue dans Culturama, l'émission qui parle de culture. Aujourd'hui, on arrive vers la fin de la saison 2 de Star Trek Discovery. J'ai pas fait de bilan de la saison 1 puisque vu les premiers reviews que j'ai fait de cette horrible saison, il était clair que j'aurais défoncé la saison et c'était pas le but. Il y aurait eu aucun intérêt à ça, aucun intérêt à en parler en règle générale. Donc je me suis dit, on parlera de la saison 2 puisque j'ai été agréablement surpris, en tout cas au début. On a eu deux premiers épisodes, alors je ferai un bilan complet de la saison un petit peu plus tard. Là, on va parler d'une chose que j'ai trouvée absolument navrante. On a eu un bon début de saison avec les deux premiers épisodes qui étaient vraiment bons. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est voire même le deuxième que j'ai trouvé excellent. C'était super sympa de voir l'Enterprise, c'était super sympa de voir Christopher Pike. Euh, voilà, c'était super sympa de voir numéro un de ça. C'était bien fait. On continue encore à nous saouler avec le fait que Burnham soit la sœur de Spock. C'est bon, bref, c'est l'un des détails que je reproche le plus à cette série. Le fait que on ait cette impression en fait que Star Trek ça se résume en fait à un nom, Spock. Et ça me dérange. Parce que Star Trek, c'est pas Spock. On l'a vu avec la nouvelle génération, on l'a vu avec Deep Space Nine, on l'a vu avec Voyager et on l'a vu avec Enterprise. Alors certes, Spock apparaît dans quelques petits épisodes de la nouvelle génération, mais on n'en parle pas dans Deep Space Nine, on n'en parle pas dans Voyager, on n'en parle pas dans Enterprise parce qu'on s'en branle, tout simplement. Spock, c'est certes un personnage important, c'est un personnage iconique de Star Trek, mais c'est pas Star Trek. Star Trek, c'est une philosophie. Star Trek, c'est une vision de l'avenir et pas un personnage. Et c'est tout le problème. J'ai l'impression en fait que pour Discovery, ils se sont mis en tête que tiens, on met Spock. On met Spock parce que, voilà. Parce que, apparemment, c'est ce qui plaît aux fans, parce qu'il y a Spock. Non. En tout cas, pas à moi. Moi, j'en ai rien à foutre. Tu me mets... Tant que ça reste dans la logique Star Trek, tant que ça reste dans le respect Star Trek, tant que ça reste dans l'idée utopique d'un avenir Star Trek, ça me convient. Alors, j'ai parlé vite fait lors des premières reviews qui n'étaient pas vraiment géniales. Hein. On a toujours un petit peu de mal à se lancer dans les vidéos. Et au tout début, les vidéos, elles sont toujours un petit peu nazes. Et donc, on est un peu paumé à se dire, tiens, bah, au tout début, je disais Spock, c'est pas Star Trek. J'avais des problèmes avec les hologrammes. J'ai toujours des problèmes avec les hologrammes. D'ailleurs, on apprend un truc dans cet épisode-là, qui est l'épisode 9, euh, qui est absolument navrant là-dessus. Hein. Je suis désolé, mais quitte à aller dans le délire des hologrammes, autant y aller à fond, tu vois. J'ai cette impression qu'ils essayent plus ou moins de sauver les meubles en se disant ouais, on a dit des conneries à ce moment-là, mais en fait, ce qu'on voulait dire, c'est que il s'est passé ça, donc ça a empêché ça, et puis... Ah, c'est bon. À l'épisode 3, on apprend un truc incroyable sur le look des Klingons. On apprend que c'est très fort. C'est très fort. Les Klingons sont chauves durant toute la saison 1. On essaye, parce que dans le troisième épisode de la saison 2, ils sont avec des cheveux. Et on essaye de nous expliquer qu'en fait, ils se sont rasés les cheveux parce qu'ils étaient en guerre. On a déjà vu les Klingons en guerre dans Star Trek. Ils ne sont pas rasés les cheveux. On a eu des Klingons chauves. Ça posait pas de problème. Pourquoi t'essayes de justifier ça? Sérieux, je comprends pas. Je comprends pas le délire de Discovery. Je comprends pas ce qu'ils essayent de m'expliquer. Je comprends pas ce qu'ils essayent de me vendre. Pour moi, c'est très bizarre parce que
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens pensent que ça, c'est Star Trek. Non. Les gens pensent que parce qu'il y a Spock, c'est Star Trek. La preuve, on a eu les films de J.J. Abrams qui ont été lancés, cette trilogie de l'enfer, comme j'aime l'appeler. Bon, voilà, quoi, où il y a Spock. Voilà. Et Discovery, j'aurais pas dit non pour les hologrammes, j'aurais pas dit non pour même le Sport Drive. J'aurais pas dit non à tout ça. Si ça se passait après l'époque de Next Generations, c'est-à-dire après l'époque de Star Trek La Nouvelle Génération avec Jean-Luc Picard, après Deep Space Nine, après Voyager, j'aurais pas dit non, j'aurais dit ok, c'est une bonne idée, c'est bien fait, ok, allons-y. Et puis les Klingons, ils auraient pu évoluer, je veux dire, toutes les espèces évoluent. Pourquoi pas? L'idée était pas si mauvaise que ça. Et pourtant, ils ont préféré baser ça entre la période de l'épisode pilote de Star Trek en règle générale, qui est la cage, et Where No Man Has Gone Before, qui est le second épisode pilote de la série Star Trek, qui voit justement le Captain Kirk aux côtés de Spock. Non. Moi je dis juste non. Et cet épisode-là le prouve encore. Récemment, on a vu enfin Spock. Spock qui a bougé son derche et qui a montré sa petite bouille. Je ne l'appelle pas Spock. Moi, je l'appelle le Vulcain. Parce que oui, il a une gueule de Vulcain. Nous sommes en 2019 et on trouve le moyen de faire des oreilles encore plus fausses qu'une fausse poitrine. Faut dire ce qui est. C'est c'est navrant. Voilà. C'est de la contrefaçon en fait. On a un Spock avec des oreilles en contrefaçon, en plastique. Hein, tu le vois tout de suite hein, à quel point c'est moche. Je veux dire, en 66, ils ont fait meilleur. Ils ont fait mieux que ça dans les oreilles de Spock en 1966 qu'en 2019. Enfin, 2018. C'était tourné, je crois. Ouais, 2018. Mais peu importe. Le résultat est le même. 2018-2019, on va pas jouer sur un an. Merde, enfin. Vous êtes pas capable de faire des oreilles de Vulcain? Puis alors là, on te sort le grand délire, hein. Spock d'un seul coup, c'est le mec qui te sort des punchlines de l'enfer. Tu vois, d'énormes trucs, hein. Il remet Burnham à sa place. Et je pense que les gens, comme ils aiment pas ce personnage-là de Michael Burnham, eh ben, ils kiffent que Spock, justement, il lance des punchlines, il lui explique qu'elle est pas le centre du monde et tout. Mais on s'en fout! Spock, il parle pas comme ça. Spock, il réagit pas comme ça. C'est pas Spock. C'est quelqu'un d'autre. Ethan Peck, je peux pas juger son talent, je peux rien juger de ce mec-là. Il joue pas Spock, et c'est pas Spock. À la limite, et ça me coûte de le dire, Zachary Quinto était un meilleur Spock, à la limite. Même si on sent que c'est du Zachary Quinto. Alors évidemment, ils essayent pas de singer Leonard Nimoy. Autant pour la timeline Kelvin, je peux l'accepter. Accepter entre guillemets. Autant là, tu peux pas. Tu peux pas parce que c'est censé se passer dans notre époque. Alors peut-être qu'ils s'amusent à tout réécrire, mais s'ils réécrivent tout, il va falloir bien justifier cette connerie. Et justement, cet épisode-là, l'épisode 9, bah, il prend ce chemin. On a eu quelques épisodes intéressants. Alors, l'épisode 8 a été très critiqué, hein, un petit peu. Pourtant, il faisait un lien assez intéressant avec la cage. Alors, c'est vrai que les Talosiens, qui normalement ont une cervelle grosse comme ça, se retrouvent avec une gueule un peu alien, alien random, on va dire. Euh, mais bon, j'ai pas trop de problème avec ça. Là où j'ai vraiment un énorme problème, cet épisode-là, je l'ai assez aimé en fait, parce qu'il était cohérent. Là, on frise, là, on est dans l'incohérence absolue. Déjà, le problème, c'est que Christopher Pike, qui est le capitaine de l'Enterprise avant James T. Kirk, faut savoir que que l'Enterprise, je crois que c'est un vaisseau qui a duré en lui-même, hein, le NCC 1701, a navigué pendant près de 30 ans. Alors,
il y a eu des mises à jour, il a été un petit peu transformé à l'intérieur, un petit peu à l'extérieur, un peu modernisé, on va dire. Euh, un peu, euh, un peu comme du tuning, en fin de compte. Mais ça restait le même. Il n'a pas été détruit, ils en ont pas reconstruit un autre avant l'Enterprise NCC 1701A, qu'on voit à la fin de Star Trek 4. Et le problème, il est là, c'est que, en fin de compte, eh ben, ce vaisseau, alors, c'est jamais vraiment dit, quoique maintenant que la série animée est devenue canonique grâce à Enterprise, c'est devenu logique. Donc, en premier, il y a eu Robert April, qui est justement le premier capitaine, on suppose, de ce vaisseau. Je crois qu'il a eu une mission de 10 ans, si je me souviens bien. Ensuite, on a Christopher Pike, qui lui aussi a une mission de 10 ans. Ça fait 20 ans. Après, on a James T. Kirk, qui au tout début a une mission de 5 ans. Ça fait 15 ans. Et on peut estimer encore à 5 ans supplémentaires. Très vite, on arrive à 30 ans quand même. Donc ouais, c'est déjà un vieux vaisseau. Donc je peux accepter peut-être qu'il n'ait pas la technologie nécessaire à... Je sais pas. Franchement, je suis désemparé par rapport à ce que je viens de voir. Cet épisode 9 prouve encore une fois que Discovery, c'est pas vraiment Star Trek. Star Trek, c'est avant tout une aventure humaine. On nous met des êtres euh, intéressants. On s'intéresse aux personnages principaux et même les personnages secondaires. Tout le monde a une histoire. Tout le monde a une histoire. Même pendant un bref épisode, ils sont peut-être pas le centre de l'histoire, mais au moins ils ont un passé, ils ont une psychologie, ils ont un présent, ils ont éventuellement un avenir. Et ils ont des liens qui se tissent avec d'autres personnages. Discovery, c'est pas ça. Discovery, c'est on a un personnage qui est à peine creusé, voilà, qui est aussi vide qu'une coquille d'œuf quand on a fait justement son œuf au plat, par exemple, ou son omelette. Et ça n'a plus aucun intérêt. C'est le personnage et c'est Michael Burnham. Les autres sont pas creusés du tout. On s'intéresse pas à eux et puis de toute façon on veut pas savoir. Comment veux-tu faire une série sans personnage? En tout cas sans personnage travaillé. C'est illogique. C'est pas normal. Ces gars savent pas écrire. Ils savent pas écrire une série. L'intérêt, c'est les personnages. Faut pas déconner, quoi. Je veux dire, on n'est pas dans un vieux film d'action des années 80 où tu travailles vaguement le héros en disant il a perdu son frère, il a perdu sa femme, il a perdu sa fille, et il veut se venger. Et ben c'est un peu ça en fait. C'est on a Michael Burnham, une fille qui apparemment a été élevée par des Vulcains, et voilà. Elle intègre Starfleet pour on ne sait vraiment quelle raison, parce que c'est complètement what the fuck, elle trahit hein, Starfleet, et puis elle lance la Fédération dans une espèce de guerre contre les Klingons. Et après, bon, elle est sur le Discovery, et puis on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas à quel grade elle a, on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle n'a plus aucun intérêt. Alors, certains évoluent, comme... alors attendez, son nom, je m'en souviens pas. Moi je l'appelle Triporabet, mais attendez, je l'ai noté. Voilà. Stamet. Voilà. Stamet. Triporabet. Appelez-le si vous voulez savoir. Euh, Ça, c'est que pour ceux qui connaissent Enterprise. Et ben, ce mec, il était détestable dans la première saison. Il a une belle évolution au début de la deuxième saison, et puis on le voit plus. On le voit 1 minute par épisode, même pas. Il sert à rien. Il est là, c'est tout. Il est présent. Le personnage de Tilly, euh, elle est, elle est présente sans l'être réellement. Et là, on a un personnage dont j'ai complètement zappé le nom et je l'ai pas noté. C'est un peu dommage. C'est un cyborg, une femme cyborg qu'on n'entendait pas parler jusque-là, qu'on a entendu parler dans quelques épisodes,
qu'on a vu qu'on avait un espèce de, on a supposé, hein, un espèce de virus en elle dans l'épisode 8, et puis fini, plus rien. Là, on essaye de nous expliquer, voilà, elle a des souvenirs, voilà, c'était une femme avant, voilà, elle a eu un homme dans sa vie, et voilà, apparemment, il y a eu un accident de navette, et après, bon, on sait plus rien, et puis, fuck, de Hammer. Fin de l'histoire. Voilà, l'épisode, et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Voilà un personnage qui était intéressant, voilà un personnage qu'on aurait pu creuser, voilà un personnage qui aurait pu faire partie des personnages principaux, et il trouve le moyen, en un épisode, de nous dire rien sur elle, mis à part le fait qu'elle ait déjà eu un mec et qu'elle est un cyborg et qu'elle a eu un accident de navette, mais à part ça, on sait rien d'autre. Et qu'on voit mourir de la façon la plus héroïque possible. Et le pire, c'est que les personnages pleurent sa mort. Et nous, on est censé pleurer sa mort. Mais comment tu veux pleurer la mort de quelqu'un dont tu ne sais rien? Quand tu n'as aucune empathie pour un personnage, comment veux-tu pleurer sa mort? Vous avez 15 minutes pour me rédiger une explication là-dessus dans les commentaires. Alors, je reviendrai après, parce que là, c'était un petit coup de gueule rapide, vraiment, rapide, ça avait quand même environ 16 minutes, euh, rapide sur cet épisode de Discovery qui m'a vraiment énervé. Je vais quand même regarder la saison jusqu'à la fin, afin de faire un bilan, saison 1, saison 2, je vais carrément faire un bilan des deux saisons. Et puis après, bah, je pense que je vais peut-être arrêter cette série, parce que pour moi, Star Trek est mort. Enfin, en tout cas, prend le chemin de la mort totale. C'est, je sais pas, c'est comme si tu allais dans un cimetière, que tu déterres un mort et que tu jouais avec son cadavre. Voilà, depuis 2006, c'est ça. On joue avec le cadavre d'un mort. Parce que attention, hein, là, il va y avoir plein de séries. Il va y avoir 2 dessins animés dont je vois pas l'intérêt. Quoique, l'un d'entre eux peut être intéressant. Il va y avoir la série sur Picard, dont je vois pas non plus l'intérêt. Si c'est un peu du n'importe quoi, si c'est du n'importe quoi comme Discovery, je vois pas l'intérêt. Et puis, il va y avoir cette série sur la section 31, qui là encore n'a aucun intérêt. C'est un vieux projet, la section 31, qui devait voir le jour à la place d'Enterprise. Et s'il a pas vu le jour à la place d'Enterprise, c'est qu'il y avait une bonne raison. C'est que tout le monde s'en fout de la section 31. On s'en bat les steaks. C'est pas intéressant. La section 31, c'est une organisation qui apparaît de temps en temps dans Star Trek. Et c'est tout. Et c'est tout. T'as pas besoin de nous faire chier à mettre la section 31 tout le temps. Et d'en faire une série. Voilà. Donc, je vais donc arrêter là. Et il fallait vraiment que je parle un petit peu de ça parce que, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Soit depuis 30 ans, je ne comprends pas l'univers Star Trek. Soit Discovery se plante lamentablement. Allez. À ciao dans l'espace.